une société policière sans police, si elle est bien faite à la fin. On n'en est pas encore là, mais à la fin, il n'y a plus besoin. Chacun est son propre flic. Tu vois, on le voit bien avec la criminalisation des automobilistes. On vous explique que vous êtes un salopard, que vous roulez à 52 au lieu de 50. Sur une route où déjà rouler à 70, c'est insupportable. Voilà. Et donc on arrive à intégrer le flic en soi. C'est-à-dire qu'il a ce truc du chien. Quand vous battez un chien, il croit qu'il a fait quelque chose de mal. Plus vous le battez, plus il est servile. C'est la psychologie du chien. On essaie de nous l'inculquer, ça. Je me suis fait arrêter par la police. Moi, l'autre jour, je me suis fait emmerder par un flic qui m'a dit: vous avez fait ci et ça avec votre moto. Je dis: oui, j'essaie de rouler. Elle m'a dit: vous avez coupé une ligne blanche chez 3 points. Elle m'a dit: vous en avez pour 7 points. Il m'a dit: vous avez commis des incivilités pour 7 points. Je me suis tellement énervé qu'à la fin, il m'a dit: barrez-vous, il y avait un attroupement. J'ai dit: connard, tu sais plus ce que c'est que des incivilités dans notre société aujourd'hui? J'ai 30 ans de permis, jamais un accident responsable, j'ai 50 balais, je paye mes impôts, tu m'as suivi avec ton scooter de merde pour combien de fois j'ai coupé la ligne blanche pour passer dans la voie du bus, parce qu'effectivement je ne pouvais pas faire autrement pour rouler si je voulais arriver à l'heure. Mais le mec, on l'a dressé dans une école de police, c'était d'ailleurs un mec d'origine antillaise, très gentil, il avait appris des mots à la con, genre les incivilités, et il était en train de m'expliquer que j'étais un criminel. Dialectiquement, j'ai réussi à le retourner un peu, mais ça pouvait aussi terminer avec les bracelets, hein, et puis plus de permis de conduire. Hein. Alors que je n'avais fait que couper un peu la ligne blanche du truc du bus, qui est une ligne peinte par terre, où là, pour le bus et les vélos, il n'y avait personne, et là, on était tous bloqués dans les embouteillages, mais simplement, franchement, je veux dire, si vous expliquez à un mec d'un régime totalitaire comme la Syrie que quand tu coupes une ligne blanche, en gros, il y a un flic qui sort, le mec il éclate de rire, tu vois. Parce que là-bas, tu conduis sans ceinture, un verre à la main, une cigarette dans la bouche, mais on nous explique que c'est des régimes totalitaires. Il faut se poser la question des niveaux de où est la liberté, où elle n'est pas. Alors on dit: oui, mais là-bas, t'as pas le droit d'être dissident politique. On n'en a rien à foutre. On ne peut pas écrire des poèmes pour insulter le président. Qui a envie en France d'écrire des poèmes pour insulter le président? Pas grand monde. Mais par contre, qui a envie de pouvoir rouler avec sa bagnole pour rentrer chez lui à l'heure? Tout le monde. Et c'est là où on voit que selon les critères, nous sommes dans un régime totalement policier et totalitaire. Et qui au quotidien est beaucoup plus chiant que le problème de se choper la police secrète ou la police politique du régime syrien. Parce qu'en réalité, ça ne touche que 1,00% de la population des opposants politiques. Vous voyez. Mais au quotidien, je vous garantis qu'être à Damas, c'est beaucoup plus cool qu'être à Paris. Hein, vous pouvez sortir avec votre verre dans la rue, s'asseoir sur une bagnole et boire. Le patron ne vous dit pas machin, vous pouvez fumer où vous voulez, brûler les feux. Les feux, c'est indicatif. Tu brûles le feu, il n'y a personne. Ouais, le flic, il ne bouge pas son cul parce que tu as brûlé le feu, donc tu n'es pas rentré dans une bagnole et tu n'as pas écrasé un gosse. Ici, à 2 h du matin, tu brûles un feu alors que le feu dure 20 minutes et qu'il n'y a personne. Tu as un flic qui peut sortir d'un trou pour te mettre le bracelet parce que tu es pratiquement un criminel. Bon, ben voilà, on est dans une... N'empêche que... Il faut presque se faire un gros travail sur soi pour comprendre que dans une société intégralement policière et dégueulasse, et qu'en plus ça ne se justifie par rien d'autre que par le racket. C'est pour vous voler de l'argent, alors que vous n'avez rien fait de mal. Vous voyez. Et ben, la gouvernance globale c'est aussi ça. C'est petit à petit vous amener à l'idée que vous êtes un sale chien, un sale salopard, un criminel. C'est-à-dire aujourd'hui on criminalise l'automobiliste. Hein. C'est un salopard, on lui vend des bagnoles, on lui fait des assurances dans tous les sens, il est couvert de la Z, mais c'est un criminel en puissance parce que je dis aujourd'hui c'est une amende pour avoir roulé à 52 au lieu de 50. Hein. On en est là. Et ça veut dire qu'à un moment donné, on voit que c'est un processus de domination par l'intégration du flic dans soi, et surtout par un travail de culpabilisation qui est très pervers. On te dit: ouais, j'ai quand même... Excusez-moi, monsieur l'agent, vraiment... Après, tu dis: mais qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais réfléchir. Mais enculé, j'ai rien fait, tu vois, c'est vous. Pourquoi vous avez collé cette bande jaune là? Pourquoi vous avez élargi le couloir de bus? Qu'aujourd'hui on peut même plus rouler en bagnole? Pourquoi tous les mecs sont collés les uns aux autres alors qu'ils bossent, et que là il n'y a que des feignants en vélo qui ont le droit de se pavaner? Je veux dire, c'est ça la vérité. Normalement c'est la révolte. Or, il n'y a pas de révolte. Et puis voilà, le PV on le prend. Et je vous signale qu'hier, Delanoë, alors que c'est la crise, a annoncé qu'il augmentait de 20 et de 30% le prix du parking à Paris. Sachez-le. Donc en plus il y a un mépris. Là c'est une vraie violence sociale. Voilà, donc hein, on est là-dedans.